Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça va être très rapide, ok? Moi, ma journée, ma semaine, elle est faite, donc je ne traite plus. Je donne juste mon avis. Donc, on a eu ce matin, ok, pour la zone euro, déjà hier soir, ok, bon, minuit, vous dormez tous, mais il y a eu ce discours-là qui est, c'était important, ok? Attention avec les étoiles ici, parce que il faut regarder l'événement. Les étoiles ici, c'est ceux qui investissent quand ils pensent que c'est important. Mais il faut regarder l'événement parce que parfois ici c'est 12 étoiles, mais au contraire c'est important. Moi je dis que tous les discours ils sont importants. Donc ces discours-là, c'est permis qu'aujourd'hui le le gold monte déjà de 0,60, le Nasdaq 0,40 et tout qui monte, c'est à cause de ça. Ok. Donc on a eu toutes les annonces négatives, mais on a eu un bel discours, ok, de membres de la BCE qui ça fait rassurer le marché. C'est pour ça que ça monte de cette proportion-là depuis de ce matin. Donc faites attention, connaissez les événements qui sont importants et pas les étoiles. Les étoiles, on s'en fiche, c'est l'événement qui est important. Bon, pour la zone de OSCD, on a les PMI manufacturés. Bon, c'est normal, 16 heures, OK. Normalement, on commence à voir un petit peu plus de cette annonce plus conséquente. Avant, ça fait un, deux fois par mois. Maintenant, on commence à être plutôt hebdomadaire, mais c'est bien. Après, on a le discours des membres ici des fonds monétaires. On a un discours de membres de la Fed aussi. Faites attention à ce petit discours-là. Ça fait bouger le marché, surtout pour les gens qui font des scalpings. Et après, on a le discours aussi à 22h45, mais par contre, celui-là, ça va impacter plutôt le lundi, c'est plutôt la fermeture des marchés. Donc, c'est comme parfois vous réveillez, il y a 1% ou 2% qui baisse déjà. Donc, c'est à cause de petits discours comme ça, OK, qui ça tombe la nuit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On passe directement sur TradingView. On va voir qu'est-ce que j'ai sur TradingView. Le gold. Bon, on commence par le gold, pas de souci. Donc, le gold, la zone des 61 de Fibo, elle a tenu, et la zone de 18-20, qui moi je vous avais dit, 18-20, elle a tenu. Donc, je viens sur H1 pour voir ce qu'on a sur H1. OK, casse, comme prévu, casse de la zone de notre trade line, vraiment. Par contre, 1, 2, 3 casses, pullback fait. Donc, ça, c'est normal. Figure chartiste, troisième casse et le pullback est obligatoire. Et on revient sur 18,50, qui c'est la zone que moi, je n'avais pas prévu, mais moi, je dis que c'était une possibilité de l'avoir. Mais là, maintenant, je vois un petit peu le changement, il y a un changement de tendance. Donc, je vais tracer pour vous tout de suite déjà le nouvelle tendance, comme ça, c'est fait. Ouais, c'est ça. Donc, on a un nouvel canal formé ici et voilà. Donc, tac, tac. Ouais, c'est ça. Un nouvel canal formé. Donc, possiblement, on va venir sous cette zone pour le toucher. C'est une bonne zone de vente. Par contre, ici, ça ne m'empêche pas de vendre. Okay? Nous sommes sur les résistances. Avant qu'il y ait quelqu'un en privé m'envoie un message, oui, pourquoi tu n'as pas pris de là? Je vous explique. Ça, c'est la consolidation de changement de tendance. Ça, on ne prend pas en compte. Il existe une théorie là-dessus. Je vais vous montrer très rapidement pour ne pas embêter l'analyse. C'est existe la base de retournement. OK? Ça, c'est aussi une technique d'utilisation. Je vais changer la couleur. Je suis un migrant et je vais changer la couleur. Comme ça, vous voyez de quoi je parle en concret. Donc, quand vous avez la consolidation et un changement de tendance tout de suite, il existe une technique pour travailler ça. C'est l'évolution de trade. Donc, quand vous prenez le tas ici et vous mesurez, ça vous donne jusqu'à le prochain changement de tendance. OK? Ça s'appelle l'évolution de trade. OK? Évolution de changement de tendance. Oh mon Dieu, là et là. Donc, ça s'appelle l'évolution de changement de tendance. OK? Donc là, vous voyez que cette box-là, il est toujours la même taille. Donc, il y a forte probabilité de venir sur 18,57. Et là, c'est un bon point de vente. OK? J'enlève tout ça parce que je n'utilise pas cette théorie. Ça, je vois ça sur les graphiques sans besoin de box. Donc, ça, comme ça, vous apprenez quelque chose. Et pourquoi pas ne pas mesurer ici? Parce que si je mesure ici, ça me donne une figure de retournement et c'est pas ça le but. Bon, on reprend notre analyse. Donc, on est arrivé sur les zones de 18,50. C'est plutôt
la 12e option que je l'avais prévue, ok, mais ça a super bien fonctionné. Donc là, c'était l'ouverture de lundi, ok, je ne prenais pas ça en compte maintenant. Là, c'est l'évolution de lundi, il m'a ouvert, il m'a fait une position négative, comme ça je vous montre toute la semaine. Ok. Il m'a ouvert, il m'a pris un niveau. Vous voyez, ça a pris un niveau et après il a pris un, deux, trois niveaux. Et moi, je dis que s'il avait la casse de cette zone, c'était la zone c'était la zone de 18-20, casse vers là-haut, ok, et après le pullback, on peut faire une position pour envisager les 18-50. Moi, au début de la semaine, moi, je dis que moi, je privilégie les ventes et pour moi, les ventes jusqu'à 17,90, c'était plus la grosse probabilité parce que 18, 20, c'est les 50% des grands chandeliers hebdomadaires. Donc, c'est ça que j'ai prévu. Mais le marché, il fait qu'est-ce qu'il veut, pas qu'est-ce que moi, je prévu. Okay? Le marché, il a envie propre. Hier, je mis ça justement pour ceux qui sont rentrés ici, 18-20, c'était 1800 contre le TP. Et là, le TP, il était à temps, vous pouvez fermer manuellement. Hier, j'ai mis un petit peu de sport. C'était quoi? On est arrivé sur la zone des 50% de Fibonacci. J'ai dit, OK, Canada des références, zone un autre. On a pris un niveau et maintenant, on a cassé, on a pris déjà un. Ouais, on a pris encore un niveau vers le bas et un niveau vers le haut. Ceux-là qui aiment bien les sports, voilà, ça fait un trade d'aujourd'hui. Hier, un trade d'aujourd'hui et la journée est faite. Ça, je vais enlever. Pour ceux-là qui sont comme moi, qui prennent un trade en direction de gold, parce que le gold travaille par direction la semaine, vous avez un, deux, voire trois niveaux à attendre. Là, le texte est fait, juste pour vous montrer. Là, il a fait trois niveaux, donc on rassure de 1, 2, 3. Oui, on rassure de 1, 3, largement suffisant pour faire une semaine. Donc, c'était nickel. Regardez, normalement, votre TP, il a été fait ici. Donc là, il n'y a plus de trade après celle-là. Donc, c'est hyper simple. J'aime bien travailler la semaine comme ça avec le gold. Pourquoi? Je vous montre juste en 15 minutes. Ça et revient. OK, parce que la semaine prochaine, on va travailler ce canal. Le gold, il évolue par tendance. OK? Le gold, il évolue dans le sens dans une semaine. Vous voyez qu'à chaque lundi, je mets canal de référence, zone en vous avez parti de là. OK? Et là, vous pouvez trader ça toute la semaine. Casse vers là où on fait des buy, casse vers le bas, on fait des ventes. Ici, il y a deux niveaux, ici, il y a même trois niveaux. OK? Et après, ici, vous voyez, même la semaine neutre, comme celui-là, vous avez un trade. Vous rentrez en position, vous placez votre stop loss et vous prenez minimum un niveau, deux niveaux ici, je ne sais pas. Et après, quand il prend de la tendance, dès que le canal est tracé, voilà. Trade de la vente, ça évolue. Trade de la vente, ça évolue. Là, il y a un niveau. Bon, normalement, pour moi, ça sort un break-even. Je prends toujours deux niveaux. Et après, hop, pullback, parce que je dis, il ne faut pas rentrer ici. Je sur le pullback, changement de tendance. Et là, vous prenez. Donc, un trade pour la semaine directionnelle sur le gold, il est largement faisable. Un trade pour la semaine sur le gold, vraiment bien positionné avec un bel lot. Bah, 1%, 3% des gains, 1%, 4% des gains, c'est largement faisable à les faire tranquillement, sans aucun stress. Donc, ce qui vous intéresse là maintenant, c'est d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je reste observateur, mais pourquoi pas tenter en compte si on touche la barre supérieure ici. Il y a deux options. Ici, vous marquez canal de référence zone neutre. Si il casse, je n'ai pas envie de rentrer sur les positions sur ce niveau-là. Mais par contre, si les casse, il perce, il faut venir au retour de 18,78. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est un peu compliqué de trader. Et je n'aime pas trader le gold le vendredi, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus rien. Donc, moi, je considère que ici, c'est la fin de la semaine. On va attendre aujourd'hui. Si ça s'arrange un petit peu, comme ça, on peut marquer. Semaine prochaine, cas supérieur, on va attendre la bord supérieure de la trade line. Là, il faut regarder maintenant la trade line parce que chaque fois qu'il touche, il y a un rebond. Donc, ça, il faut, à partir de maintenant, il faut observer. Bord inférieur, on fait. Si on pèse sur la borde inférieure, qu'est-ce qu'on va faire? En premier temps, on va juste tirer la borde, OK, un petit peu vers le bas pour voir si notre canal, il va obéir cette zone-là ou s'il va obéir la grosse zone. Si c'est la grosse zone, on va voir en vente jusqu'à le niveau de 18,26 ou pourquoi pas on retourne sur 18,20. Donc là, ça va dépendre de la semaine prochaine pour faire les ajustes de cette trade line parce que j'ai besoin de la deuxième touche. Pour l'instant, OK, vraiment, comme je dis, pour l'instant, mon niveau de travail, c'est celui-là. Parce qu'ici, ça m'indique vraiment
la base d'utilisation, c'est celui-là. Donc, si j'ai une nouvelle touche à ce niveau-là, oui, ça rebondit, OK. Par contre, si je me casse, je vais me méfier avec celui-là. C'est hyper simple. Je l'étire encore, et là, c'est bon. Si j'ai une deuxième touche sur ce niveau qui va rebondir, ça veut dire qu'on va passer son entorse cellulaire et on va travailler cette zone en plus long terme. Sur H1, c'est plus simple à voir. Là, changement de tendance, on va faire l'ajuste pour travailler tous les mois de mars avec juste cette canal-là, parce que c'est ça que j'ai fait. Et cette canal ici, je travaillais depuis tout les février. Là, on peut travailler ici, là, tout le mois de mars. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, c'est pour ça que je dis que d'abord, je le mets là, j'attends qu'est-ce que le marché va me donner. Et à partir de là, je peux travailler tranquillement. Ou c'est cette touche majeure, ou sinon, c'est celui-là. Et c'est le travail de canal. C'est bien que c'est le début du mois, comme ça, j'ai la direction de gold plutôt pour le mois de mars. Je m'arrête ici pour ne pas perdre de temps. On vient sur le Nasdaq. Le Nasdaq, je fais un bel trade hier. Je vous montre. Et moi, je vous donne mon avis aujourd'hui. Je vais marquer cette double top, ok? Là, je mesurais la taille, hop, je projetais. Hier, mon trade s'était basé, sur les 50% de Fibonacci, parce que ça, c'était mon vœu à moi, ok? C'est 50% de Fibonacci. Et l'avenue, il a presque touché. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'objectif théorique de la figure parfaitement. Et à ce niveau-là, moi, je veux juste, comme ça, vous allez comprendre de quelle page je parle. Sur cette ligne-là, quand il est arrivé, moi, je dis, OK, 50%, 100% de la figure chartiste, je vais rentrer en position. C'est là mon point de bail. Mais il a commencé à se retourner, il m'a donné le signal avant. Il n'est pas attendu correctement comme il faut, il a fait sa vie tout seul. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai la barre inférieure, en fait, c'est ça mon plan, c'est ici. Donc, comme il est arrivé à ce niveau-là, j'ai dit, OK, il est arrivé sur le niveau. Voilà, le niveau, il est là. Il a fait sa consolidation, j'ai dit, OK, à ce niveau, si le robot il me donne un signal, je rentre. C'est exactement ce que je fais, mais moi, je m'anticipais un petit peu au robot. Ok, voilà, c'est, je, je, je vais besoin de sortir, donc je m'anticipais. Je rentrais ici, exactement là. Je rentrais, ok, mais tout de suite après, bon, le marché évoluait, le robot il m'a donné le signal, et là après, bon, ça a explosé la hausse, et on est encore dans cette vague de bail jusqu'à la casse des moyennes de 200. Donc, pour celui-là, je rentrais à la base ou rentrés par la OPR, ou c'est là qu'ils ont le robot, qui sont rentrés par le robot, ne clôturez pas votre position. Même si on arrive au niveau de notre trade line, et on ne sait pas la direction que le Nasdaq il va prendre. On a cassé les 38 des Fibo et on peut aller jusqu'à le 23. C'est loin, c'est trop haut, oui, mais on peut aller parce que ça, c'est la barre supérieure de notre trade line, de notre canal daily. C'est une grosse vague, oui, mais si on casse ici, on pull back là-dessus, ça fait une nouvelle pour montrer des buys. Et si vous êtes positionné là, vous profitez de 100% de mouvement. Par contre, si on perce vers le bas, il y a un signal de vente parce que là, c'est l'ouverture mensuelle et on passe vers le bas, on clôture notre bas et on rentre à la vente. Moi, honnêtement, j'ai clôturé ma position déjà parce que je suis plutôt à 600, plus de 100, 600 pips de la semaine. Donc, moi, je clôturé, je passe mon vendredi sur aucune prise de tête. Donc là, j'ai pris mon trade ici. Ok, j'ai pris mon trade ici. Je l'ai clôturé exactement sur les 12 000. Voilà, là, sur la zone de 12 000, je l'ai clôturé, je ne travaille plus. Aujourd'hui, en forte probabilité qu'on continue cette vague jusqu'à, je vais vous montrer sur H1 pour être plus simple. Qu'est-ce que moi j'obtiens de Nasdaq maintenant? C'est deux choses. D'abord, la zone des 18 11 150. C'est le méca, c'est le 11 150. Il m'a fait un pullback là-dessus. OK? C'est un pullback un petit peu le lundi pour l'ouverture du marché. Là, je peux rentrer en buy à long terme pour venir d'abord prendre le 23 et pourquoi pas la zone des 18 500. Et on retourne au dernier plus haut. Par contre, si le lundi il est mauvais, on ne casse pas aujourd'hui, on reste à ce niveau-là. Je peux tenter en vente pour la semaine prochaine, au début de la semaine, envisageant encore une fois l'on touche sur les 50% de Fibonacci qu'il n'a pas fait encore. Donc, la figure chartiste, elle est faite. Donc, je l'enlève parce qu'elle n'a aucune sens ici. Donc, maintenant, on travaille le canal. J'ai eu une question par rapport au canal.
Pourquoi c'est celui-là pour moi? Mes amis, je travaille cette canal depuis au début de février. Okay, tout le mois de février. Donc, je ne vais pas l'enlever maintenant pour faire une autre. Pourquoi? J'ai un message que le canal, le vrai canal, c'est celui-là. Oui, ça dépend de quel jour vous commencez à trader le Nasdaq. C'est vrai. Je suis d'accord avec la personne qui m'a envoyé. OK, tu as raison. C'est un canal. Oui. Complètement, 100% de raison. Moi, je ne vous dis rien. Votre canal, il est parfaitement aligné pour votre analyse. Donc, pour votre analyse, la casse, elle était faite. Bon, pas un casse valable parce que c'est pas moi le bouzou, mais c'est un casse valable. Et pour vous, le pullback, c'est ici. OK, la zone de 12 000 chiffres ronds. Votre pullback, elle est dessus. Mais comme moi, je travaille ici depuis de quelques moments à vaincre cette canal qui est déjà faite, OK, c'est un canal qui est venu de cette base, ça a repris cette base, donc moi, je le garde. Votre analyse, elle est correcte, elle est parfaite. Votre analyse est tellement correcte. Si moi, je viens sur M5 et moi, je passe mon robot, OK, si je place mon robot sur votre canal, ça fait parfait. La touche et les validations. Ou la touche et les prononcés. Ça dépend de où vous voyez. OK, ça dépend de quelle observation vous faites. Si vous utilisez le proprement H1, ça me fait une étoile de matin ici, je peux rentrer sur l'H4, peu importe. Là, toutes les analyses sont correctes. Toutes les analyses sont correctes. Et pour tout ça, vous pouvez prendre votre canal et projeter hop, vers là-haut et garder votre trade. Gardez votre trade. Il est super bien si vous rentrez ici, casse, attendez le pullback et vous avez un super trade. Donc, votre analyse est correcte. C'est juste que moi, je obéis ma zone que moi, j'ai tracée depuis longtemps. C'est pour ça que je ne modifie pas. Pour moi, c'est pas encore cassé. Okay? Pour moi, il faut la casse, une belle casse, pullback, pour continuer à faire des balles. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, observez cette zone, attendez les annonces économiques. Si c'est négatif, on va corriger. Si c'est positif, on continue à monter. OK, la semaine, elle est passée en positif. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et c'est tout. Et c'est tout. La dernière chose. Ah non, la dernière chose, oui. C'est à montrer. On a notre double creux. OK, c'est là et là que je montrais. Et la semaine, elle prend de sauver la ligne de coup. Regardez, hop, là, c'est la ligne de coup. J'ai oublié de dire ça. Ça, c'est la ligne de coup. Il essaie de sauver cette zone. Elle a même passé en supérieur. Donc, attention, ça me fait un chandelier des décisions sont clôturées comme ça. Donc, là, on a marabouzo négatif, chandelier des décisions. Semaine prochaine, on fait un positif. Ça, c'est une étoile de matin sur nos zones de support. Et là, ça nous donne une forte probabilité de bonnes explosions vers là-haut. C'est observé pour la semaine prochaine. Ça, c'est très, très, très important. La semaine prochaine, ça va être crucial pour le Nasdaq pour donner les directions. Bon, c'est tout pour le Nasdaq. On passe sur le Dow Jones parce qu'on a perdu des temps sur le Nasdaq. Le Dow Jones, il essaie de sauver la zone. OK, c'est toujours la même zone ici. C'est super bien travaillé. Par contre, on a notre drapeau triangle, je ne sais pas comment vous voulez appeler, qui là est en train de faire un petit pullback. Honnêtement, je suis très honnête avec vous. Moi, je ne crois pas cet objectif théorique. Moi, je suis très honnête avec vous. Moi, je crois plutôt que la zone ici, OK, c'est la zone qui est venue toucher de notre expansion de Fibo, qu'elle est encore valable parce qu'il n'est pas cassé vers le bas, et il s'est retourné. J'ai vu plusieurs fois, OK, si on arrive sur une grosse zone comme celle-là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il me perce la figure, il fait une nouvelle pullback et il repart. Je vous dis que la tendance majeure, elle est haussière. On est sur une zone de consolidation gigantesque, même si on a en figuré qui a cassé par le bas. Donc, pour la boule de sécurité, casse des 33, des 34 000 pour faire des bails en sécurité. Pour l'instant, je peux faire quoi? Je peux faire une vente sur le pullback, oui, je peux faire une vente. Faire des bails maintenant, ça dépend. Ok, je vais être très honnête avec vous, ça dépend. Regardez, aujourd'hui, il y a un bon bail. Ok, canal, hop, casse, mais il n'y a pas eu le pullback sur ce canal. Donc, on peut monter, ok, comme me donne un signal, on peut prendre un niveau, oui. En fait, c'est un bon niveau, c'est une bonne résistance, on peut prendre ce niveau, oui. Mais je suis plutôt en achat, si on revient à retester ici, le 32 800 pour rentrer en bail pour aller plus loin.
OK? Au milieu de rien, je ne pas rentrer en position au milieu de rien parce qu'il n'y a pas de référence solide pour rentrer. OK? Sur H1, vous voyez, OK. Il n'y a pas vraiment une bonne base pour rentrer en position. On a cassé cette zone ici, oui, mais on est sur cette zone-là. En plus, hier, on avait nous testé, on a refusé immédiatement. Donc, en milieu de rien, je n'aime pas rentrer en position. Pour moi, la bonne sécurité, hop, pullback là-dessus, et après, on rentre en sécurité. Ou sinon, on arrive sur les 10% ici, qui c'est cette grosse résistance majeure, et à partir de là, je peux vendre en sécurité. Ça me donne, je crois, que l'objectif du canal, ok, l'objectif du canal, c'est plutôt le taille. Bon, c'était plutôt comme ça, hop, là. Juste pour mesurer rapidement. Et là, ça donne plutôt ça, ok, à partir de chandelier de la casse. Donc, ici, je peux faire ma vente tranquillement, ou je peux faire un buy. Si moi, j'ai un pullback à ce niveau-là, et à partir de ce Donc, c'est observé, ce vendredi, ne précipitez pas, ne rentrez pas. Laissez le marché prendre sa direction correcte et après, on profite du mouvement pour aller. Le DAX, je suis très surpris par le marché européen. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Regarde, la zone, elle est tienne. Moi, je pensais qu'ici, il a explosé vers le bas. Je pensais qu'hier aussi, quand il a commencé à casser, ça y est. Mais la zone, elle tient. Okay? Donc, ça veut dire que notre range, elle tient encore. Donc là, plus bas, buy, plus haut, vente. Aujourd'hui, on a fait une grosse hausse. Et c'est observé. OK? C'est observé de la façon que moi, je vous dis par rapport au Fibonacci. OK? C'était la baisse d'hier. Le range, on travaille avec les Fibonacci. Il n'y a pas d'autre option à faire. Regardez, on a la baisse. Oui, en validation, il y a, bon, c'est parti. Il a fait 100%, il vient de faire les 100%. Donc, c'est là qu'ils ont profité. Vraiment, c'était un super trade. C'était vraiment un trade magnifique, celui-là. Bon, tant pis, on n'était pas dedans. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai pris celui-là d'hier. Celui-là de 61, hop, oui. Mais celui-là, malheureusement, non. C'est la vie, on ne peut pas tout gagner. Ouais. Donc, maintenant, okay, j'enlève celui-là et j'attends de nouvelles corrections pour tracer les fibres. J'attends 12 moments. La zone de 15 500, OK, pour rentrer à la vente, ou la casse de 15 600 pour continuer en bas. OK, comme il travaille cette zone orange ici, je peux pas vous donner, OK, je sais qu'il a, en retour comme celui-là, on fait des bails, ça passe à chaque fois, OK, à chaque touche, ça passe. Et la hausse, à chaque touche à la zone de 15 600, ça retourne. Donc, c'est simple. Cet niveau-là, signal de vente, on rentre. Cet niveau-là, signal de bail, on rentre et on bouge plus. C'est celui-là, les niveaux attendent pour le DAX. Il n'y a pas autre mouvement à faire. Honnêtement, il n'y a pas autre chose à faire que celui-là de suivre le 15 500 vente et 15 1250 bail. Il n'y a pas autre mouvement à faire. Ça refusé, hop, signal de bail, on va attendre. On arrive à ce niveau-là et on retourne mon signal de vente, on rentre. Bon, c'est hyper simple. Je ne veux pas plus loin sur le DAX parce qu'en fait, tant qu'il est dans cette zone de range ici, gigantesque, on ne peut pas faire grand chose. Sinon, on l'a travaillé en espoir qu'il va toujours fonctionner. Par contre, si les casse 15 600, à partir de là, oui, on va sur 18, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces ranges, pas autre chose à dire, on vend et on fait des bails. Je vois que le Bitcoin, il corrige 4%. Je vais rentrer rapidement sur le Bitcoin, c'est pas le but du sujet, mais je vais rentrer. Euh, on a eu une figure ici, on a une figure qui travaille encore, ok, qui travaille encore. Elle a cassé la ligne de coup, pullbacké, hop, le pullback, elle n'a pas évolué. Donc là, c'est parti. L'objectif théorique, ça fait parfaitement fait ce matin. Voilà, objectif théorique, il est attendu. Donc là, j'enlève et je peux vous dire que nous pouvons venir combler le gap à ce moment-là. Bon, je dis toujours cette gap. Karen Peller, elle a dit que non, elle a même gueulé dessus à cause de ça. Mais je peux vous dire que cette gap est pas arrivée. Donc, je veux mesurer une chose. Je vais faire des box. Excuse-moi.
Je fais des box plus simples. Juste pour faire une observation. Ça y est, c'est ça. Donc, on casse cette zone, on revient vraiment pour combler le gap. C'est la troisième zone faite sur le changement de tendance. OK? Donc, observez bien les zones. Observez cette zone. Je vais laisser cette graphique comme celui-là. On peut venir travailler ici encore, oui, mais les comblements de gap, il va arriver très vite. Surtout si les casse ici, on annule l'extension de Fibonacci, mais attention, il faut faire hop en mèche et reclôturer supérieur à celui-là. Donc, ça va être rapide, ok, en journée. Il faut faire ça sur les graphiques daily. Je vous montre. Il faut venir travailler cette zone en journée et il vient, comble le gap, il repart, il faut continuer. Donc, attention avec celui-là, ok? Attention. L'objectif théorique est fait, mais nous avons de nouvelles mesures qui nous donnent carrément sur la zone de gap. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos le dimanche soir pour vous. OK? Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente journée de trading. Désolé pour les vidéos qui sont grandes. C'est justement parce que je voulais répondre à quelques questions des gens qui me posent en privé. À la prochaine. Ciao, ciao.